Alors, bonsoir. So, welcome everybody to this first meeting of the evening. So, I'm really happy to present to you tonight our 2020 budget. Alors, conformément à la loi sur la Cité des villes et au nom du Conseil municipal de Mont-Royal, c'est avec plaisir que je vous soumets le rapport sur le budget de fonctionnement de l'année 2020 et le programme triennal d'immobilisation 2020, 2021 et 2022 de la ville de Mont-Royal. Alors, commençons avec la nouvelle la plus importante. L'administration municipale propose cette année un budget qui comportera une augmentation de 1,85 % d'augmentation sur le compte de taxes des contribuables possédant une maison unifamiliale moyenne. Donc, pour les maisons évaluées à 1 381 000 $, alors le taux de taxe sera de 1,85. So this year, the municipal administration proposed a budget with a 1.85% tax increase for residential taxpayers who own an average single-family home. Le budget que nous vous présentons aujourd'hui traduise les priorités suivantes. So here are the priorities that you will find in the 2020 budget. So the first one is, and it won't be a surprise, build a sport and community center. Alors, le premier point que nous mettons de l'avant dans notre budget, dans le budget, c'est réaliser la construction du centre sportif et communautaire. J'ai pas fait l'adoption de l'autre jour, c'est-tu grave? OK. On m'interrompt. Je suis allé trop vite. J'avais trop hâte de vous annoncer notre budget. Il me faut une adoption de l'ordre du jour. Sinon, il va tout falloir recommencer. So, John, you want to propose the... Well, I guess it's Jonathan. Okay, Jonathan, go ahead. Jonathan, what's the difference? Mais c'est moi. C'est ça, c'est Joseph, mais... Bon, alors, je propose d'adopter l'ordre du jour de la séance extraordinaire du Conseil du 9 décembre 2019. Merci. C'est secondé par? Par moi. Merci. Donc, je demande le vote. Donc là, j'ai le droit de vous présenter le budget. Alors, merci beaucoup. Alors, je continue, je recommence pas. So, the first priority of the 2020 budget are building a sport and community center. Donc, ça, c'était le premier point. Le deuxième point, sur lequel on met de l'avant beaucoup de mesures, c'est garantir la sécurité, l'accessibilité, la fluidité de la circulation à travers la ville, ainsi qu'au pourtour des nombreux chantiers de construction qu'on voit apparaître à la ville. Troisième point, accentuer nos actions en matière de développement durable. The fourth item, bring innovative solutions to municipal climate change issues and prioritize the action that need to be taken to implement green and sustainable projects. The next one is consider various options for eco-friendly transportation, including bike path and public transit, or other kind like car sharing, bike sharing. Un point suivant, améliorer l'aménagement du parc Mohawk afin de mieux répondre aux besoins des citoyens. On se rappellera qu'il y a eu une consultation l'année dernière sur le parc Mohawk et suite à cette consultation-là, on va faire certains réaménagements plutôt au parc Mohawk. Le point suivant, continuer de protéger et favoriser la préservation de notre forêt urbaine. Soutenir le développement économique des commerces et services de proximité. Next one, continue to actively represent and defend TMR's interests in large-scale projects involving external partners. And we're talking, obviously, of the Royal Mount project and the REM and the Cornwall Bridge being rebuilt. And the last one is limit the tax bill increase for townies by taking into account the impact of the new real estate assessment rule. Le budget de fonctionnement 2020 de Mont-Royal se chiffre à 103 680 000 $, en hausse de 2,2 % par rapport au budget 2019. Les hausses s'expliquent notamment pour les facteurs suivants. D'abord, dans les dépenses locales,
nos dépenses locales sont en hausse d'un peu plus de 700 000 et ça s'explique comme suit: des augmentations de la rémunération globale des charges sociales et des avantages sociaux, des augmentations du budget alloué aux opérations de déneigement, des augmentations des dépenses d'entretien pour notre forêt urbaine, une allocation d'un budget pour la tenue d'un référendum concernant le règlement d'emprunt relatif à la construction du centre sportif et communautaire, de l'augmentation des honoraires professionnels, notamment dans le cadre de nombreux grands projets qui occupent la ville actuellement, et des augmentations du budget de dépenses de transition liées à la relocalisation temporaire du service des loisirs dans le cadre du projet de construction du centre sportif et communautaire. Ça, c'était les hausses dans les dépenses locales, mais il y a également des hausses au niveau, évidemment, de notre quote-part qu'on doit verser à l'AGLO et qui augmente de 1 449 000 $. Alors, on vous rappelle, l'agglomération essentiellement vise les dépenses liées au service de l'eau, au service des premiers répondants, à la dette de la voirie, notamment, mais essentiellement, l'agglomération, c'est aussi la police, les pompiers, la STM. Alors, c'est les grandes dépenses. Au chapitre des recettes, les taxes foncières, les compensations tenant lieu de taxes et la tarification de l'eau demeurent nos principales sources de revenus à la ville. On va chercher ainsi 81,8 millions de $. Ça constitue 83 % de nos revenus totaux. Pour leur part, les revenus provenant de services rendus et de sources locales totalisent 16 millions et représentent 16,2 des revenus totaux. Finalement, les revenus provenant de transferts gouvernementaux totalisent, eux, de leur côté, 773 000 $, soit presque 1 % des revenus. So in terms of income, property tax compensation in lieu of tax and water billing remain our main source of revenue, totaling almost $82 million, representing 83% of our total revenue. Revenue from service rendered and local sources total 16 million, and revenue from government transfer total $700,000 or 1% of our revenue. Il importe de souligner que le 11 septembre 2019, la Direction de l'évaluation foncière de la Ville de Montréal a déposé le nouveau rôle d'évaluation foncière qui entrera en vigueur le 1er janvier 2020. Ville-Mont-Royal a connu une hausse des valeurs foncières dont l'augmentation moyenne s'établit à 24,4 % pour les immeubles résidentiels et à 18,2 % pour les immeubles non résidentiels. C'est une grosse augmentation. Il faut savoir que cet accroissement de la richesse foncière est d'abord un indicateur positif de la vitalité du marché immobilier à Ville-Mont-Royal et démontre notre enrichissement collectif. Mais il a évidemment également un impact sur le compte de taxes des résidents. Notons que cette hausse des valeurs foncières ne se traduit pas nécessairement par une augmentation aussi élevée des taxes municipales. Le conseil municipal a tenu compte de cette hausse des valeurs foncières en ajustant à la baisse les taux de taxation. Néanmoins, pour les contribuables dont l'évaluation foncière se révèle supérieure à la moyenne enregistrée pour Mont-Royal, il y aurait effectivement une hausse de taxes supérieure au 1,8 %. So regarding the next triennial capital expenditures program, the amount allocated in the budget will be used mainly to the following project: creating a new public square over the railway line in the town center between the Cornwall and Laird Bridge, set up new Bixby stations, upgrade and renovated our municipal building and rechlorination stations, renew our vehicle and heavy equipment fleet, repairs street and sidewalk, carry out maintenance work on water supply infrastructure and sewers, invest in our park, convert street light to LED technology, and replace the evaporative condenser at the arena. Les défis déjà amorcés en 2019 se poursuivent en 2020 pour la communauté monteroise. Le projet de complexe sportif et communautaire, l'implantation du réseau électrique métropolitain, le REM, et la construction du Royal-Mount demeurent les trois grands dossiers vers lesquels se tourne naturellement l'attention locale. With its eyes firmly locked on the future,
Our municipal administration is making every effort to ensure the smooth running of these three major projects, whether it is to optimize their asset or limit their impact. The Sport and Community Center in particular is the subject of a sustained effort to ensure that Mount Royal residents finally receive and have access to facilities that match their need and aspiration. Le Centre sportif et communautaire, en ce qu'il incarne non seulement le futur de la vie citoyenne monteroise, fait l'objet d'un effort soutenu afin que les Monteroises et Monterois reçoivent enfin des installations à la hauteur de leurs aspirations et de leurs besoins. Au-delà de ce dossier d'exception, la gestion serrée et stratégique des finances publiques continue de guider chaque décision du conseil municipal. En 2020, cette gestion rigoureuse s'appliquera encore une fois, notamment à un plan colossal de relance de la forêt urbaine, composé d'abattage, d'essoussage et de remplacement. Question de protéger le mieux possible cette imposante verdure si distinctive à notre cité-jardin. Alors, ça met un terme à la présentation du budget, du mot du maire, en fait. Et maintenant, on va passer à la présentation par notre trésorière, madame. Notre trésorière, merci. Moi, je vais me tasser par là-bas, moi. That's a good idea. M. le maire a déjà dit en termes de priorité, je vais aller plus vite parce que là, très bien fait. Je vais peut-être accentuer plus sur les chiffres. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Après, ça va me faire plaisir de vous répondre. Donc, je vais passer. D'accord, il y a des questions. When is questioning on a per item basis? Is it the public question period or as a rule? It's going to be at the end. Thank you. Donc, voilà. Donc, les priorités budgétaires, comme je vous le disais, M. le maire en a fait déjà mention correctement et dans toutes les circonstances. Donc, on va les passer plus rapidement. En fait, on va les passer court. Donc, lorsqu'on arrive après avoir travaillé tous les chiffres avec les priorités qui nous ont été assignées par le conseil municipal, bien, naturellement, on travaille à trouver des solutions à chacune des priorités et des chiffres en ressortent. Pour l'année 2020, en vrai, j'y arrive, je vais juste tourner les pages. Donc, pour l'année 2020, les revenus totaux vont, ça va être complètement la colonne de droite, vont être à la hauteur de 98,5 millions de dollars, soit une augmentation de 2,22% par rapport à l'année 2019 qui était de 96,4 millions de dollars. Pour les dépenses, c'est la même chose, c'est-à-dire que les dépenses prévues sont de 103,7
nos affectations, c'est-à-dire quand on puise dans nos réserves financières et nos surplus, c'est 5,1 millions de dollars pour l'année 2020, soit une hausse de 2,20 par rapport à l'année 2019. Ça, c'est globalement. Donc, les sources de revenus sont les 7 grandes sources. Dans le fond, on a 7 grandes sources de revenus. The first sources is property tax, $78.8 million for 2020. Water billing is $2.5 million. Payment in lieu of taxes is $0.5 million. Services to municipal agency is $34,800. Other revenue from local sources is $15.1 million. Developers contribution is $0.8 million. And government transfer is $0.8 million for a big total of $98,530,900. Actually, it's 98 million, 530,000. C'est ça. 98 530 950. Les principaux éléments de variation maintenant dans les revenus. Donc, les taxes foncières, des revenus supplémentaires de 698 408 par rapport toujours à l'année 2019, bien sûr. La tarification d'eau, on pense avoir une légère diminution de 40 000 $. Les permis de construction seront à la hausse selon nos prévisions en raison des développements dans certains secteurs. Donc, 3 millions de dollars de plus en permis de construction pour l'année 2020. Les droits sur les mutations immobilières seront à la baisse de 570 000 $. On voit un certain ralentissement à ce niveau-là. Les intérêts sur les placements, les soldes de banque et ainsi que les revenus de subvention seront à la hausse de 379 000 $. Les transferts du gouvernement sont à la hausse de 200 300 $, notamment en raison du nouveau pacte fiscal qui a été négocié et finalisé en 2019. Les contributions du promoteur ou des promoteurs seront en baisse de 1 250 000 $. Et les activités récréatives et culturelles sont en baisse de 146 700 $. Donc, ça, c'est pour les variations au niveau des revenus. Maintenant, le détail des dépenses. General administration for 2020 is $8.7 million compared to $8.3 million in 2019. The expense recovered from the developer is $0.8 million in 2020 compared to $2 million in 2019. Public security, $21 million compared to $2 million. $2.1 million. Okay. Transportation, $9 million compared to $8.3 million. Environmental health, $5.6 million compared to $5.4 million. Health and welfare, it's $0.3 million both here. Urban planning and economic development, $1.4 million compared to $1.4 million. Recreation and culture, including parks, it's $15.9 million compared to $15.5 million in 2019. Financing cost, $1.3 million compared to $1 million. Principal repayment of the debt, $3.7 million compared to $3.9 million. La quote-part de l'agglomération de Montréal, c'est 54,1 millions de dollars comparativement à 52,6 millions
millions de dollars en 2019 et j'ai passé une ligne là, qui était la CMM, c'est-à-dire la quote-part qu'on paye pour la communauté métropolitaine de Montréal. Donc, les grandes variations au niveau des dépenses, la masse salariale, les charges sociales, les avantages sociaux sont en augmentation de 506 300, avec la création de 2 nouveaux postes. L'entretien de la forêt urbaine en hausse de 275 000 les opérations de déneigement sans inclure la main-d'œuvre, 279 700 en hausse. On a alloué aussi un budget pour le référendum qui sera tenu au mois de février, donc 203 250 L'entretien des bâtiments municipaux, les dépenses sont en hausse de 116 000 Les honoraires professionnels, notamment dans les grands projets, en hausse de 88 500 Et les dépenses de transition liées au déménagement du service des loisirs sont en hausse de 82 000 Également, celui-là, au moins, on vous en parle, c'est les dépenses que le développeur nous rembourse. Donc, il y a une variation, mais dans le fond, il y a un revenu équivalent aux dépenses ou vice-versa. Donc, pour les variations au niveau de la quote-part, des quote-parts plutôt, l'agglomération de Montréal, il y a une augmentation de 1 507 600, soit 2,87 Et ça inclut également la contribution pour le centre-ville de Montréal. Lorsque M. le maire en a fait mention tout à l'heure, les chiffres étaient séparés. C'est pour ça que le chiffre est un peu différent. Moi, je les ai additionnés. La communauté métropolitaine de Montréal, 30 500 de plus que l'année 2019. Pour la taxation, maintenant, the municipal administration is proposing a budget with an increase of 1.85% of the tax bill for taxpayers who own an average single-family home. Les taux de taxes pour l'année 2020, et là, je vais vous demander de regarder finalement la ligne qui est en gris, grisée, la dernière ligne. Ça, c'est les taux pour l'année 2020. Vous les avez par type d'immeuble. Donc, la deuxième colonne, c'est les immeubles résidentiels. La troisième colonne, c'est les immeubles de 6 logements et plus. Par la suite, les deux dernières colonnes, les immeubles non résidentiels et les rinvêtres desservis. Donc, si on va complètement la deuxième colonne, les immeubles résidentiels, le taux de taxation est de 0,5972 d'évaluation. Comparativement à 2019, là c'est une ligne supérieure, qui était 0,7294. Donc, ça va faire une augmentation de 1,85 pour les immeubles non résidentiels, mais c'est la maison toujours moyenne. Donc, le taux de taxe a baissé. Naturellement, c'est parce qu'il y a un dépôt d'un nouveau rôle d'évaluation qui va prendre vigueur à partir du 1er janvier 2020. Donc, si on fait un exemple, taxable value for average single family residence is $1,381,200. Tax bill in 2019 is $8,098, and tax bill in 2020 is $8,248. Then the increase is $150, 1.85%. Naturellement, c'est pas tout le monde qui va avoir cette hausse-là. Il y en a qui vont avoir des hausses plus élevées et d'autres qui vont avoir des hausses plus basses. Et ça, c'est vraiment en raison du dépôt du nouveau rôle. Donc, à partir du 1er janvier, on vous l'a dit, il y a un nouveau rôle. La plupart d'entre vous, en fait, tout le monde a reçu déjà votre avis d'évaluation. Chaque évaluation, les conditions, c'était au 1er juillet 2018. Et l'ensemble du parc immobilier a augmenté de 23
23,1 les résidentiels 24,4 et le non résidentiel de 18,2. La valeur moyenne qu'on avait faite là, depuis tout à l'heure, c'est 1 381 200. Donc, le compte de taxe va augmenter de 1,85. Mais les gens qui ont une augmentation de leur valeur de plus de 24,4 auront également une hausse de taxes plus élevée que 1,85. Les gens qui ont une hausse de leur valeur moindre que 24,4 vont avoir une augmentation de leur taxe moindre que 1,85. Donc, voilà, c'est la moyenne qui fait ça. Maintenant, si on regarde the long-term debt, we estimate the long-term debt as at December 31 of 2020 at $34 million for 2020, and it's not include the center complexe sportif et communautaire. Est-ce que ça inclut, ça inclut? C'est exclu. Donc, non inclus ou exclu. Voilà. Donc, la situation de la dette à long terme, qu'est-ce qui va la faire varier pour 2020 dans le budget? Il y a une nouvelle émission d'obligation de 5 millions de dollars. Ça, c'est pour les travaux qu'on fait sur les infrastructures, les rues, les trottoirs, les infrastructures souterraines, égouts, aqueducs, sur l'acquisition de certains équipements, etc. Donc, on prévoit avoir environ 5 millions de nouvelles dettes là-dessus. Par contre, on va rembourser en capital 1,7 million de dollars sur les emprunts déjà financés et on prévoit faire un remboursement anticipé de la dette à long terme de 2 021 000 dollars en 2020 grâce à notre réserve qu'on a mis de côté et qu'on bâtit à chaque année pour le remboursement de la dette à long terme plus rapidement. Lorsqu'on a un refinancement, on a la possibilité de rembourser plus rapidement la dette. Donc, les variations de la dette à long terme, sans l'emprunt du complexe sportif est de 1,3 million de dollars. Donc, OK. In 2020, the debt servicing detail are interest on the debt, 9,9 millions de dollars, principal repayment on debt, $1.7 million, insurance cost, $108,700. Then, with the anticipated principal repayment of $2 million, the debt servicing total is $4.7 million. If you look at the ratio, 9.63% of our debt is on the local budget. It's not very high. It's a very low rate, and it's really good for us. Les surplus de l'année 2019 ne sont pas encore connus. Bien entendu, l'année n'est pas terminée. Donc, pour vous donner une évaluation qui est la plus juste, les surplus du 31 décembre 2018, le surplus non affecté de 11,9 millions de dollars, les surplus affectés étaient de 17,3 millions de dollars, les réserves financières de 4,5 millions de dollars et les fonds réservés de 1,9 millions de dollars. Pour un total de 35,5 millions de dollars au 31 décembre 2018. Bien entendu, sur ces montants-là, en 2019, on en a déjà utilisé, soit pour financer le budget 2019 ou pour payer la dette à long terme quand on a eu un refinancement. Les résolutions ont déjà été adoptées lors des séances du Conseil en 2019. Donc, voilà. Donc, étant donné que nos ressources financières au niveau de nos réserves, nos surplus sont quand même importantes, lors de l'année 2019, on a mis de côté 3 millions de dollars pour
sommes-là au cas où, justement, pour les budgets futurs 2020-2021, on en aurait besoin pour financer le budget et surtout pour alléger le compte d'impôt foncier. Donc, on a décidé cette année, considérant l'année où on en était rendu, de l'utiliser au complet, le 3 millions. Et on avait déjà une petite somme de 69 400 qui était de côté. Donc, il y aura 3 69 400 qui va être utilisé de nos surplus pour alléger le budget de 2020 et donc d'alléger le compte d'impôt foncier. En conclusion, pour le budget de fonctionnement, ce qu'il faut se rappeler, c'est qu'on a un budget de 103 682 103 680 250 pour 2020. Une augmentation du compte de taxe de 1,85 pour la maison moyenne. La dette est contrôlée. On a un ratio d'endettement qui est parmi les plus bas de l'île de Montréal, avec 0,38 de la richesse foncière uniformisée. Et ça, c'est au 31 décembre 2018, bien sûr. Et c'est un budget équilibré naturellement. Donc, voilà pour le budget de fonctionnement. Je ne sais pas si tu as... Peut-être que PPI, comme ça, on pourrait penser toutes les questions. OK. Alors maintenant, ça va être pour le programme triennal. Madame Couch, je vais vous présenter ça. Oui. Donc, pour le programme triennal d'immobilisation, commonly known as le PTI, the main projects that we would look at and the main priorities, il y avait le nouveau complexe sportif et communautaire. La plupart de ces choses-là, M. le maire en a parlé dans son discours d'introduction, mais je les ramène quand même. Aménager une place publique au-dessus de la voie ferrée au centre-ville de Mont-Royal, entre les ponts Cornwall et Laird. Maintain the condition of our infrastructures, be it buildings, roads, sidewalks, sewers, water mains. Améliorer l'aménagement du parc Mohawk afin de mieux répondre aux besoins des citoyens. Continue the project to add green space and improve the conviviality of the Bates-Eckers area. Explorer diverses options environnementales au niveau du transport écologique, entre autres en lien avec les pistes cyclables et le transport collectif, autopartage, vélo-partage, autres. So the 3-year forecast for the capital works projects are for 2020, 11,654,500. In 2021, 13,493,000. And in 2022, 11,006,700. As always, it is mainly the 2020 projects that we look at more in detail and are more detailed, and that we will work with 2021, 2022. Au fur et à mesure, on avance dans l'année et nos prévisions de l'année d'après, c'est à ce moment-là qu'on va le revoir. Donc, nous avons prévu presque 7 millions pour des travaux d'infrastructure. What is to be noted on that is these are various infrastructure projects, streets, roads, sidewalks, sewers, and $2.5 million of this work is we get government subsidies for. Sur les bâtiments municipaux, on a 1,182,000 pour des travaux variés, entre autres des rénovations, des travaux de toiture, travaux de condenseurs à l'aréna, donc le maintien de nos bâtiments qui vieillissent et qui ont besoin d'investissement. $1 million for IT projects, various improvements to our IT department. 896 500 pour des projets de parc et d'environnement, incluant donc des travaux au parc Mohawk. 735 000 pour l'éclairage de rue. Monsieur le maire a mentionné au début que nous allons convertir l'éclairage sur certaines rues, les lampadaires, à de l'éclairage d'ailes.
703 500 pour le renouvellement des véhicules et de la machinerie lourde. It's 4 vehicles at Public Works and 1 public security vehicle. 100 000 pour des espaces verts et 69 000 pour l'acquisition d'équipements, various little other items that were in it. Le financement de ces projets-là, to finance this capital works expenditure program, $2,043,000 would come from the working fund, $125,000 from accumulated surplus, $2,545,000 en subvention et $6,941,500 qui est en règlement d'emprunt. Donc, le règlement d'emprunt de $9,486,000 moins ce qu'on a en subvention. Donc, ça fait $6,941,500. Et voilà. Alors, merci beaucoup, Nathalie. Merci, Eva. So, we need now to adopt both budget and PTE. Mr. Miller. OK, je propose. Attendant que, conformément à l'article 474 de la loi sur les cités et les villes, le Conseil doit préparer et adopter le budget de la municipalité pour le prochain exercice financier et y prévoir des revenus au moins égaux aux dépenses. I propose to adopt the 2020 budget in the amount of $103,680,250 as shown on the attached schedules. D'affecter $3,069,400 de surplus accumulé pour financer les dépenses de fonctionnement de l'année 2020. To appropriate $2,021,000 from the financial reserve for the reimbursement of the long-term debt to the reimbursement in advance of the long-term loan. D'affecter 75,000 de revenus généraux pour la municipalité au reimbursement annuel d'emprunt au fonds de roulement. And to authorize the town manager to provide such services, to carry out such works, and to meet such expenditures as are provided in the 2020 budget. The whole in accordance with the dispositions of Bylaw 1402. I second the motion. Merci, Madame Letty. Je demande le vote. Merci beaucoup. Donc, le budget de fonctionnement 2020 est adopté. So, we're now at the other one, the Capital Expenditures Program. Mr. Miller. Whereas in accordance with Section 473 of the Cities and Towns Act, the Council must adopt the program of the capital expenditures of the municipality for the 3 subsequent fiscal years. I move to approve the triannual capital expenditure program in the amounts of $11,654,500, $13,493,000, and $11,006,700 for 2020, 2021, and 2022. And to publish in accordance with the Section 474 of the Cities and Towns Act, the triannual capital expenditure program for 2020, 2021, and 2022 in a newspaper distributed in the town. J'appuie la proposition. Merci. Je demande le vote. Merci. Donc, le point 4 est également adopté. Nous sommes maintenant au point 5. So, this is the public question period. I have to remind you that it is a special meeting and your question need to be related to the one of the 2 items, the budget or the capital expenditure program. Alors, vos questions doivent être portées sur le budget ce soir. Ce n'est pas une séance du conseil normale. Merci.
Oh, ça n'a pas marché. Mon nom est Marc Trudeau, j'habite au 33 Beverly. Bonsoir, M. Roy. M. Trudeau. Monsieur Roy, c'est vous. Oui, ça c'est moi. M. Trudeau, bonsoir. Merci. Première question, est-ce que les présentations de Mme Nathalie, que je ne sais pas le deuxième nom, et vous, Madame, est-ce que vos présentations vont être disponibles sur le site de la Ville? Je pense que oui, d'habitude on les met. Non, Les PowerPoint? Oui, c'est ça. Non, d'habitude, on ne les met pas, mais Moi, j'aurais apprécié parce qu'on voit mal les chiffres. Il y a- là, c'est pas la même chose que vous avez présenté ici. Il n'y a pas de raison pour laquelle on ne les mettrait pas. Donc, je vais demander aux communications de s'assurer que ça soit sur le site Web. Oui, moi, j'apprécierais beaucoup Parfait. si c'était possible. Merci. Première question, l'infrastructure. Vous n'avez pas présenté de chiffres spéciaux pour l'infrastructure du Royal Mount. Est-ce que ça veut dire que toutes les dépenses de trottoirs, de routes, d'égouts, d'aqueducs sont payées par le contracteur? 100%. OK, ça répond à ma première question. Deuxième question, c'est lié puis c'est pas lié, là, je vous avertis. Vous pouvez m'arrêter si vous voulez, je me reprendrai lundi prochain. Je voulais parler du centre sportif. Quant à moi, toutes dépenses liées au centre sportif, en ce moment, quant à moi, elles sont prématurées. Et je vais vous dire pourquoi. D'abord, il y a le référendum à passer, mais deuxièmement, et aussi et surtout, dépendant du Royal Mount, dépendant de ce que vous allez faire au Conseil, si vous donnez des permis de résidence à ces gens-là, changez le rôle, et qu'il y a des résidences là, le centre sportif que vous avez déjà prévu ne sera peut-être même pas suffisant. Peut-être que ça va prendre 2 arénas, peut-être que ça va prendre 3 piscines, peut-être que ça va prendre un campus à Royal Mount, parce qu'on sait, même si c'est parti de Ville-Mont-Royal, c'est quand même loin d'ici et loin de ce qu'on connaît de Ville-Mont-Royal actuellement. Fait que toutes ces dépenses-là qui vont être encourues, éventuellement, dépendant de votre décision, peut-être que le centre sportif est prématuré à ce moment-là. C'est même pas une question, c'est un commentaire. Là. Je vais répondre quand même à votre commentaire. 2 choses. Premièrement, c'est sûr qu'on ne parle pas des travaux du centre sportif. Il y a eu des dépenses jusqu'à maintenant, mais là, il n'y en aura plus en termes de construction. On va attendre de voir les résultats du référendum. Et si jamais la population décidait qu'ils n'en veulent pas, qu'on disait non, bien, tout simplement, ce budget-là, les sommes allouées vers le centre sportif, bien, ils seront éventuellement alloués ailleurs. Là. Il n'y aura pas de dépenses supplémentaires. Mais comprenez-moi bien, personnellement, moi, je suis entièrement en faveur d'un centre sportif nouveau. Je trouve que ce qu'on a là est désuet et on mérite mieux que ce qu'on a là actuellement. Ouais. Mais tout ce que je dis, c'est que c'est prématuré parce qu'on a tous ces projets-là qui sont magnifiques, quant à moi, mais qui vont influer grandement sur tout le service que la Ville va devoir donner à ses citoyens. Si vous avez 5 à 10 000 citoyens de plus, c'est pas juste le centre sportif, ça va être la bibliothèque, ça va être tous les autres services là, qu'on a. Mais il faudrait que vous fassiez une idée immédiatement ou avant sur ce que vous allez faire avec Royal Mount, puis après ça, nous présenter aux citoyens ce que vous voulez faire comme nouveau service à donner à nous, aux citoyens. Comprenez-moi bien, il ne s'agit pas d'être pour ou contre le centre sportif. Je peux déjà dire à tout le monde ici que moi, personnellement, je suis pour. Mais j'aurais aimé voter sur quelque chose qui va être plus concret. Parfait. Merci. Une dernière petite question. Allez-y. Votre dette à long terme, le nouveau 5 millions que vous allez émettre cette année, est-ce que c'est pour combien d'années? C'est des obligations qui vont porter échéance quand, ça? Le 5 millions, c'est un approximatif, là, mais c'est des obligations qui vont être émises pour une période qui varie de 15 à 25 ans. OK. Et même 40 ans pour les regards d'égouts et certaines infrastructures souterraines, que c'est 40 ans. Ah, ça ne sera pas seulement un lot? Non, pas du tout. Donc, les règlements d'emprunt sont déjà, parce que c'est déjà des investissements qui sont déjà commencés et donc qui vont se terminer en 2019, début 2020. Les règlements d'emprunt sont déjà approuvés et donc on devrait moyennement là, aller chercher 5 millions de plus, mais ce sont des obligations avec diverses... OK, donc c'est tout un ensemble de petites obligations. Petites... Mais 5 millions, c'est déjà pas beaucoup. Là. C'est pas beaucoup peut-être, mais c'est ça, c'est un ensemble. C'est au moins, je dirais, il y a au moins en 2019, au moins entre 4 et peut-être 8 règlements d'emprunt différents. Merci, madame. Merci beaucoup.
Merci beaucoup, Monsieur Trudeau. Ann Streeter, 1302 Kenilworth. You mentioned Mohawk Park. What is it that you have in mind for Mohawk Park? Well, as you know, last year we did a consultation. People were invited to come to Mohawk Park. We did a day with everybody bringing their own suggestion on what we should move or renovate at the Mohawk Park. So we have a list. I think we made it public, and the construction should start next year. Well, it's what not kind of construction? The only construction is we have to redo the chalet. Okay, That's the main thing. okay. But we think we're gonna put a new soccer field over there, Okay. and we want to embellish. The people asked for a dog run. It's already done. We have now a dog run over there. Okay. So small thing. The main thing is we have to Okay, redo the chalet. Okay, I understand. I thought it might be something more grand. Okay, now, costs. 6.5 for the doll, is that, that's a loan? For the new public space, yes. Yeah, okay, that's 6.5 million. A potential 28 million for the loan bylaw for the rec. 34 long-term debt? Is that right? 34 million long-term debt? Right Last now. yeah? Well, Last the- I the heard it was last num- 28. The last number is But en it 2018. depends. If we just go right now, on 2020, the long-term debt will be at $34 million. Wow. $34 million, it's an approximative amount. But for the public place, we should go in to do the borough only in 2021. Then in 2020, there is no loan for that particularly project. For the complexe sportif, it depends of the referendum. That right now it's not in there, but depending of the result of the referendum. Okay. For example, if it's a yes and we go with the project, only 50% of the amount will be borrowed. We estimate that only 50% of the amount will be borrowed in 2020, and the other part will be borrowed in 2021. Okay, So, it's still, so your question is? it's still a lot of money. And also, the recreation, the sports center went overnight from 33 million to 48 million. And I wasn't clear what what it costs to service the long-term debt. Is it 5 million? La dette annuelle? 4 million? The debt servicing? That serviced the long-term The debt. debt servicing, it's the expenses that we gonna have in 2020. Then it's the interest that we're gonna pay and the repayment of capital on the loan that we already have. Then, and if we have other loan that will be added into 2020, it's all that, it's the debt servicing only for 2020. And it is how much? It includes the repayment of Yes. part of the debt. So Yes. that's why when you say the 5 million, it's because it includes a large repayment of debt. Yeah, But what seems to happen, you pay the debt down by 1 million and then add 2 million to it, right? So there's that. So looking at a heck of a lot of money, and it's scary because there's some talk that we're heading for a recession. So are you taking that into consideration? I mean, this is a lot of money. I mean, the rec center has gone up from 33 to 48, and we all know nothing comes in on budget, so we can be assured it's going to be higher than that. Well, So I well- just think that nobody's minding the store. Okay, It really well- scares me that that we owe all this money and that we're borrowing all this money. I do understand. We know that we don't share, we don't agree on what the debt should be.
you know, a debt could be is usually a good thing. It makes sure that people, it's not everybody today that's going to pay for things that will be there for 40, 50 years. So it's normal that the future resident will have to pay for the sports center, not just the actual resident. Yeah. They're going to use it in 40 years too. So But we're- our long-term debt has never been over 28 Well, million, and it I has know, never I know. gone down. It has But never, you know that never gone down. the town went from 5 billion value to 8 billion now. When I came at council, we had a 50 million budget. Now we have 100 million budget. The town has grown, and it's growing bigger in, Well, the in the population industrial is- zone. The So- population is essentially the same, and it really can't, population really can't Well, I grow don't that agree. much bigger I don't agree. unless we, which I'm totally opposed to having any residential. That's probably not relevant at this meeting, but that is not a good idea. We When have- Mr. Marcotte talks about 15 high-rise buildings with 300 units in each building, and a potential 4,500 Well, new it's- residents for TMR, it's not having mis- our population overnight. And it's not Mr. Marcotte who's going to decide. It's Well, town even if you council. say 2 to and- 3, it's not, we don't need any. We well, don't need okay. any. Well, you have your own. I'm not alone. I'm not Okay, alone. great. Okay. But still, if you look at the finance of the town, with a $100 million budget, with a 8 billion value, we have about 34 million of debt, but almost the same as in surplus. We're really, really lucky, and the finance are really, really good. So you shouldn't be scared. I'm terrified. Ron Morton, 145 Graham, by project number 2019-32006, replacement of the condenser. Yeah, that's What is the arena. I Yeah. know. What is the projected date, if the referendum goes through, of the opening of the new arena? We're not building a new arena. We're having one. We're just changing the condenser over No, there. no, what I'm saying is in the new rec center. Yes. The arena's not attached to that whatsoever? No, there's no Okay. arena in the new sports center. Okay, thank you. Project number 2020-100-04, acquisition of a license plate recognition system. Yeah. That is not on the financial side, but on the privacy side, extremely troubling. There's been an extreme amount of discussion on the privacy side as to retention of data and access to data. That is an extremely slippery slope and needs a very tight legal framework wrapped around it. You're doing something outside of a law enforcement agency that has severe privacy implications. Yeah. Well, you know that the police already has this I'm system, fully aware of that. and And they work with our public security. My understanding is that our public security won't be the first to have that kind of system. just the same, you're Yeah. putting something in essentially private hands, which has a high level of security/privacy implications. That needs I hear you. a very tight regulation, legal, something wrapped Yeah. around it, Yeah. because it is troubling. Well noted. Okay. Just something in terms of terms here. I understood what is the Community Metropolitan de Montréal, but then you have another line item for the City of Montreal. Yeah. I'm trying to make the difference. Well, you have the city of TMR. Yes. We're members of the agglomeration of Montreal. So. And over that, you have the CMM, who is 82 cities from Sorel to Salaberry to Saint-Jérôme to Saint-Bruno. So Okay. that's another layer of government body. To me, I thought they were one and the same. No, it's two different groups. So we have to pay our allocate to both. Okay, thank you. Bonsoir. Oui, bonsoir, Romana Rokoszewska, 120 Balfour. Ma question concerne Mohawk Park et le chalet. Est-ce qu'il y a une possibilité, on a discuté de ça pendant, je pense que c'était les consultations, la possibilité d'avoir comme un café ou un petit resto là-bas qui serait une bonne idée parce que finalement pendant 10 mois de l'année on a de la neige et comme maintenant il n'y a rien qui se passe.
options. On n'est pas rendu pour établir exactement quel sera le produit final et la meilleure chose. Mais donc, on a toutes sortes d'idées. Mais on a entendu les gens qui souhaitaient, Comme- même les élus en ont parlé Voilà, aussi. Donc autrement, c'est inutile pendant les mois d'hiver. Et mais aussi, je ne sais pas, on pourrait peut-être intéresser comme Starbucks ou whatever they're called, you know, the franchises to perhaps rent out that place and to help with the renovation and all. That would be a good idea, employ students. So the possibilities are good, but certainly it would be a wonderful gathering place for townies. Merci. Merci beaucoup. Merci. Jean-Marc Séguin, mon nom. C'est 103 millions, les dépenses et les revenus, dont 59, si j'ai bien compris, c'est à l'agglomération, tout ça. Donc, ça veut dire 44. Nous, c'est 44 à peu près. Est-ce que c'est ça? Oui. À peu près 44. Hein? On regarde ça, le chiffre, là. 103 millions 680 000 moins 59 millions, 44. Donc, par rapport à ça, vous avez marqué les systèmes des dépenses, tout ça. On les a en termes de variation, mais on ne les a pas en termes de pourcentage de ce que ça représente. Ce que je comprends, par exemple, l'administration générale à 9 476 000, ça représente à peu près 22 du 44 millions. On aurait pu mettre ça comme ça pour savoir les blocs par rapport à nous, Ville-Mont-Royal, l'administration, donc, représente 22 Est-ce que c'est correct, ça? Oui. Pas l'augmentation, mais le pourcentage du 44 millions qui est affecté à l'administration, qui est 9 476 000, ça donne à peu près 22 On pourrait faire ça pour les différents blocs, finalement, où est-ce qu'il va notre argent par rapport à la ville ici? Là? Ben, en fait, on le fait lorsqu'on prépare le dépliant pour le compte de taxes. Donc, sur ce dépliant-là, on prend chacune des fonctions et elles sont réparties en pourcentage et ça vous dit ce que ça fait sur votre compte de taxes. Par exemple, l'administration va être X pourcentage de votre compte de taxes ou en termes de sous. Donc, on le fait comme ça, mais on ne l'a pas fait ce soir, mais c'est une information qui est disponible sur le site web de la Ville. Elle va être disponible pour le dépliant, pas tout de suite, là, il n'est pas fait encore, mais normalement, c'est quand le compte de taxes va sortir. Okay. Par contre, on peut le faire aussi. Oui, c'est ça, mais il faut le faire soi-même à mitaine. OK. Puis par rapport à ça, vous avez dit, par rapport à la dette, vous avez dit, si j'ai bien compris, les intérêts, c'est 921 000 par année. Pour l'année actuelle. Puis que l'ensemble de l'item, dette, remboursement, 4 702 000. C'est ça que j'ai compris. Donc, vous avez dit 9,63 du budget. Ça, c'est par rapport à notre 44 millions ou par rapport à notre... Donc, Ville-Mont-Royal. C'est pas 44, c'est 48,8 millions, là, mais c'est par rapport à ça. OK. Ouais. Puis, ça, c'est... Donc, c'est sur la base d'une dette de 34 millions, qui, si le centre sportif, tel que prévu, arrive, va être à 62 millions, dans le fond, 28 millions de plus. À peu près. C'est sûr que le service de dette, si on va en emprunt pour le centre sportif, c'est sûr que le service de dette va augmenter. C'est ça, à peu près, là. C'est très simple. OK. Là, on n'a pas le choix. Où mon étonnement, M. le maire, c'est que quand on a un budget, la priorité, ça devrait être, je sais pas, la dimension d'équilibre du budget, de ne pas augmenter la dette. Vous avez dit le premier objectif du budget, c'est un objectif sur lequel les gens sont très divisés dans la ville. Votre objectif numéro 1 n'est pas un objectif qui tient compte de rallier l'ensemble des citoyens. C'est un objectif du centre sportif à 48 millions pour lequel plein de monde a dit qu'ils ne sont pas d'accord. Je suis très étonné que ce soit l'item numéro 1 du budget. Ça aurait pu être quelque part, je comprends votre priorité, mais ça devrait être l'équilibre. Ça, c'est très étonnant. Les citoyens ont élu 7 élus pour les représenter et leur donner une vision et instaurer une vision à la ville. Et depuis 2 mandats, ce projet-là, c'est le projet phare. Alors, c'est tout à fait normal que ça soit l'élément phare de notre budget. C'est le budget des 7 élus qui sont devant vous et qui croient, eux, c'est un élément phare qui croient que les familles et croient que les aînés ont besoin de ce centre-là. Mais sauf que c'est sur une chose qui est peut-être pas sûre, parce qu'il se peut que tout à fait.
Donc, votre item numéro 1, c'est un item sur Il lequel n'y aura pas de dépenses de fait de toute façon, s'il n'y en a pas. c'est un peu Alors, spécial. Fait que je voulais juste ben, ramener... peut-être que vous trouvez ça spécial, mais un budget, C'est parce c'est non, laissez-moi finir. Oui. Un budget, c'est un geste politique avant tout. Alors, c'est tout à fait normal que notre élément numéro 1 de notre plateforme soit dans ce budget-là. Et non pas l'équilibre du budget. Ben, le budget c'est est loin, très loin. équilibré, la loi nous l'oblige. On Dans n'a vos pas 10 le droit de faire de déficit. Dans vos 10 priorités que vous avez présentées au début, là, c'était toutes des dépenses. En tout cas, je voulais juste mentionner à nouveau que se trouve très regrettable qu'il n'y a pas un conseil qui représente différents points de vue de la ville. Vous entourez de personnes qui ne vous donnent pas d'autres points de vue. Je ne Puis m'entoure vous pas les- de gens, les gens les ont élus. Je ne me suis pas entouré de M. Jonathan Lang, il a été élu. Oui, mais normalement, ça serait c'est intéressant drôle, que ces vous, gens-là c'est comme se si c'était questionnent. mon monde. C'est pas mon monde, c'est les élus des 23 000 Bon, en tout cas, résidents. et donc, je voulais juste dire, donc, par rapport au montant, de monter la dette de 34 millions à 62 millions, et c'est quelque chose. On n'est pas là encore, inquiétez-vous pas. Claude Demers, 536 Dawson. Bonsoir, M. Demers. Madame Réaume, vous avez parlé qu'il y avait une dépense de 203 250 $ pour le référendum. Est-ce que j'ai bien compris? Vous avez bien compris. OK. Donc, ce 203 000-là, c'est une dépense qui devrait apparaître en 2020 qui n'était pas en 2019. Tout à fait. C'est où? Dans le... Dans quelle page qu'il est? En Page fait, 2? c'est dans les frais d'administration. À la page 2. C'est dans les frais d'administration qui sera donc gonflé de 203 000 $? Ben, ils sont Il n'y a pas de... Augmenté. Ils ont Ils ont augmenté. Il y a un de budget 203 000 $. Ouais. OK. Dans les frais d'administration? dans les... À quelle page, ça? Ça va être à la page... Vous avez les détails, c'est ça? Ben, moi, je suis à la page 2, dans les dépenses d'administration générale. Je cherche une augmentation dans les dépenses de 200 000 $ de plus. Il y a une partie qui est dans la direction générale et il y a une partie, êtes-vous à la page 2, en haut? Oui, page 2 en haut, direction générale, c'est 33 000 de moins. Et non de plus. Ben oui, mais c'est parce qu'il y a d'autres dépenses qui ont été diminuées aussi. En fait, par rapport à l'année 2019, on a une diminution de 40 500 parce qu'il y a d'autres dépenses qui ont été diminuées dans la section direction générale. OK, c'est pas aussi facile à dire que le 203 000, il est là, ça s'appelle référendum, boum. Oui, Ben, mais il c'est y a parce des que- dépenses qui sont moindres. Par exemple, en frais juridiques, on a estimé qu'on aurait moins de dépenses. Donc, globalement, la différence n'apparaît pas de la même façon. Il y a des plus, il y a des moins, mais dans cette catégorie-là, le bottom line donne une différence de 44 000 de... Mais pourquoi vous ne l'avez pas appelé tout simplement référendum? L'autre C'est pas partie de même. dans les affaires publiques et le greffe, il y en a une partie qui est là-dedans. Pourquoi on ne l'a pas fait? Parce qu'on OK. on se base sur le manuel des normes de présentation du ministère des Affaires municipales. OK. Donc, ces catégories-là, ce sont des catégories qui font l'objet de toutes les municipalités du Québec. On doit mettre nos dépenses à l'intérieur de chacune de nos catégories. OK. C'est sûr qu'on peut l'exploser ici, et c'est ce qu'on fait dans nos budgets détaillés, mais quand on présente le budget de façon sommaire, ben on doit les inclure dans les grandes catégories qui sont réglementées là, dans le fond. C'est 203 250 pour... Je pense parce qu'on est trop... On est trop qui ont... OK. Bon. Remettez-le. OK, 203 250, merci John. C'est pour le référendum du 20 février. Qu'est-ce qui va coûter 203 250 $? C'est le coût du référendum, c'est l'organisation du référendum, c'est le directeur général des élections qui prend en charge l'élection et il y a des coûts qui viennent avec ça. Donc, les différents points de scrutin, c'est une élection qui va être partout dans la ville, donc il va y avoir différents endroits pour voter. L'allocation des endroits, le staff, c'est Maître Verdi qui est en charge de ça, qui est le directeur des élections, et lui, c'est le budget qu'il doit avoir pour tenir cette élection-là. Toute la question de la validation des... Non, ça dure, ça commence... Pour lui, c'est 6 semaines de travail. Lui, c'est du temps plein pendant 2 mois. OK, merci.
Bonsoir, Denis Roy, Fort Graham. En ce qui concerne les thèmes transport, qu'est-ce que ça inclut? Transport, je vois, là, c'est 8 991 000. C'est bon. C'est la voirie, tout ce qu'on appelle dans le fond les travaux publics. Donc, la voirie municipale. Le déneigement, c'est ça? Tout à fait, oui. C'est dans les grandes catégories, encore une fois, du ministère des Affaires municipales. Je sais que ce n'est pas un terme qui... Les gens pensent que c'est le service de transport en commun, mais ce n'est pas ça. C'est vraiment les travaux publics. OK. La sécurité publique, ce n'est pas le SPVM, là. C'est uniquement nos véhicules là, et notre personnel, c'est ça? C'est ça. Ouais. Le SPVM, on paye via l'AGLO. OK. L'administration générale, c'est l'ensemble du personnel, finalement, qui est là-dedans? L'administration générale? C'est vraiment les grandes catégories comme le conseil municipal, la direction générale, l'informatique, la trésorerie, les affaires publiques et le greffe. Là-dedans, il va y avoir aussi l'entretien des édifices administratifs comme l'hôtel de ville. Là, j'en manque-tu? C'est pas mal ces catégories-là. Alors qu'il y a d'autres groupes comme les travaux publics ou les employés à la bibliothèque, tout ça sont dans d'autres groupes. OK. Je vois qu'en termes de pourcentage, c'est 4,25, 4,21, 8,96 pour le transport. Ma question est la suivante, c'est est-ce qu'il n'y aurait pas eu lieu de faire un effort un peu plus de rationalisation pour ces thèmes-là? Compte tenu que c'est 4 même l'autre, c'est 8,9 Vous voulez faire un effort de rationalisation, puis voir à diminuer, en fin de compte, l'augmentation là, de ces postes-là. Nos résidents sont habitués à un certain niveau de service. On a pris l'engagement de toujours maintenir nos services de façon, la qualité très élevée. Alors, nous, on juge que ce n'est pas en rationalisant qu'on va pouvoir garder cette qualité-là. Le budget va bien, donc on ne sent pas qu'il y a un besoin d'aller chercher de l'argent quelque part, là. Mais dans le processus de gestion, j'imagine que c'est toujours une préoccupation pour vous. Tout le temps, tout le temps. Mais par exemple, également dans le cas de transport, juste le coût du sel qu'on achète cette année pour sceller les rues durant la période hivernale a augmenté beaucoup plus que ce qu'on s'attendait. Donc, il y a beaucoup d'augmentation de ce type-là. La location de machinerie, alors on ne peut pas couper là-dedans, on ne veut pas couper dans la quantité de sel qu'on achète. C'est sûr que c'est un estimé. Si Dame Nature est gentille avec nous, peut-être on en aura besoin de moins, mais faut qu'on estime quand même d'avoir les équipements, la machinerie et tout ce qui va avec. Mais je comprends que c'est une préoccupation constante au niveau de la gestion. Oui. OK, merci. C'est juste un post-scriptum à la question de M. Demers. Quand vous avez dit, on a dit 230 000 pour le référendum, est-ce que c'est une loi québécoise qui fait qu'il va y avoir une journée de vote, 2 par anticipation, différents endroits où les votes vont avoir lieu? Est-ce que vous aviez la possibilité de faire à moins d'endroits, moins de journées? Est-ce que le 230 000 à ce moment-là aurait coûté moins, ou bien est-ce que vous êtes obligé de faire ça? On est pas mal encadré par la loi. La seule chose qu'on a fait, nous, qu'on a rajouté un soir de plus, on avait ce droit. On était obligé de tenir l'élection un dimanche, on était obligé de tenir l'anticipation le dimanche précédent. On avait, par exemple, la possibilité d'ajouter le lundi soir, ce qu'on a fait le lundi jour, le lundi aussi en anticipation. Donc, on a ajouté ça, mais sinon, ma compréhension, c'est vraiment encadré. C'est ça. Mais est-ce que ça aurait pu être juste à l'hôtel de ville une place, ou bien est-ce qu'il faut que ça soit dans des écoles, des résidences des personnes âgées, tout ça? C'est ma question, c'est ça, dans le fond. Faire ça seulement à l'hôtel de ville, l'endroit n'est pas suffisant. OK. Il y a un manque de place. Ah, oui. Donc, il faut répartir ça en plusieurs salles. Mais c'est une question de logistique. Là. OK, donc c'était par rapport à parce que là, il y a moins de monde à un référendum comme ça qu'une élection générale. En fait, moi, je peux pas. Moi, j'anticipe, j'ai une élection de 14 000, entre 14 000 et 15 000 électeurs. Ah, OK. C'est une élection, c'est aussi gros qu'une élection municipale, c'est la même chose. Ah, OK. J'ai le même nombre de staff, j'ai le même. OK. Puis pour le taux de participation, je ne peux pas l'anticiper. On ne sait pas. OK. Mais donc, il n'y a pas possibilité de faire avec moins de journées, moins d'endroits et donc dépenser moins pour le référendum. Non. Mais pourquoi on aurait fait ça? L'objectif, c'est de permettre aux citoyens de s'exprimer. Alors, c'est pas en limitant le nombre de places ou en limitant le nombre de jours qu'on va atteindre le but de
d'encourager les gens de participer. À Ottawa, c'est l'élection fédérale, puis il y a juste la journée et une anticipation. Il n'y a pas deux anticipations. Là. C'est Ben, c'est fédéral. pas vrai, c'est pas vrai. Il y a plein de façons de voter au fédéral de 5 jours. Non. La c'est- dernière fois. Non, Non. non, c'est pas, Oui. c'est pas vrai. C'est pas vrai, vous dites ça, je suis pas sûr. Là. Oui, oui. Il y a eu plusieurs jours lors des élections fédérales où on pouvait aller voter. Oui, OK. Donc, je retire mon commentaire. Mais c'était une question par rapport au 230 000. Merci. OK. Je constate qu'il n'y a pas de personne, donc on va finir la première séance. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui propose la levée de la première séance? Je propose de lever Michel? la séance. J'ai quelqu'un qui seconde? Moi, je seconde. Merci, je demande le vote. Un autre? C'est la deuxième séance, qui va être moins longue. C'est le dépôt du taux de taxe. Alors, John? John, you want to start? Yep, okay, but is somebody going to open the meeting? Joseph, No, c'est you, quoi? who want? Okay, Joseph, go. OK, je commence. Bon. Alors, je propose d'adopter l'ordre du jour de la séance extraordinaire du Conseil du 9 décembre 2019 à 19h. Et j'appuie. Merci, c'est adopté. Alors, on passe au point 3, qui est le dépôt et l'avis de motion du nouveau projet de règlement pour la taxation. Mr. Miller. Okay, so I'm giving notice concerning bylaw 1404-20 concerning taxation of the town of Mount Royal for the fiscal year 2020. And I give notice of motion. It will be introduced for adoption at a future meeting. Merci, c'est appuyé par? Ah, c'est un avis de motion. Ah, parfait. Donc, maintenant, le point suivant, encore un avis de motion. Oui, Mr. Miller? Non, monsieur. C'est spécial ce soir. Oui, je dépose ce soir le projet de règlement numéro 1459 pour la création d'un fonds de roulement de 3,3 millions de dollars et abrogation du règlement numéro 1412 et je donne avis de motion qui sera présenté pour adoption à une séance subséquente. Merci. Nous sommes au point 5, la période de questions du public. Donc, encore une fois, des questions qui doivent avoir un lien avec le taux de taxation, s'il vous plaît. Bonjour. Je voulais juste comprendre. L'abrogation du 14-12, le 14-12, ça a été adopté en 2017. C'était 400 000 qui étaient prévus à ce moment-là. Là, on parle de 3 300 000 pour le fonds de roulement. Est-ce qu'on pourrait m'expliquer la nécessité d'augmenter à ce point-là, de laisser tomber ce qui a été... Est-ce que chaque année, c'est augmenté? C'est une question parce que j'ai lu ça, parce que on dit que c'était abrogé le 14-12. J'ai été voir 14-12 2007, 400 000 le 3 300 000. Juste m'expliquer ça. Lorsque on a créé en 2007 le fonds de roulement, c'est lors de la reconstitution de la ville, une année après, là, si on veut, la reconstitution de la ville de Mont-Royal après s'être défusionnée avec Montréal. Donc, on a créé un fonds de roulement de 400 000. Au cours des années, jusqu'en 2012, on a augmenté ce fonds de roulement-là jusqu'à 2 300 000. Donc, à chaque année, on mettait une certaine somme. On a des résolutions jusqu'à 2 300 000. Et puis, là, dans le processus budgétaire, donc, il était à 2,3 millions de dollars. Lors du processus budgétaire, on a eu des discussions au niveau de financer les immobilisations, de trouver des solutions pour alléger la dette, si on veut. Et donc, on trouvait que d'augmenter notre fonds de roulement d'un autre million serait bienvenu, étant donné que la Ville, on pourrait aller jusqu'à tout près de... La loi nous permet d'aller, c'est 0,25 là, de notre budget, donc c'est à peu près 20 millions, un petit peu plus, là, qu'on pourrait aller en fonds de roulement, ce qu'on ne veut pas faire là, naturellement, là, mais on s'est dit on va augmenter de 1 million. Donc, c'était pour faciliter les choses, on a abrogé un pour en créer un nouveau, tout simplement. Le fonds de roulement, j'espère que je comprends mal, c'est pas un autre nom pour une dette, c'est pas une dette, c'est ça? C'est un fonds dans lequel ce n'est pas une dette, mais c'est un fonds qui appartient à la Ville. Avec l'argent qui est mis dedans, c'est pour les fins spécifiques de financer l'achat d'immobilisation. Donc, la Ville s'engage de mettre 3 millions de côté, puis tout ce qu'elle fait avec ça, c'est pour financer des immobilisations. La Ville ne se charge pas d'intérêt. Donc,
on oublie les intérêts. Si on avait été emprunté sur le marché, aurait fallu payer des intérêts. Donc, on vient d'éliminer ça. Mais à chaque année, on doit renflouer le fonds de roulement. C'est notre engagement. Donc, on va chercher des sommes dedans. On dit, on va le financer pendant 5 années. On va rembourser pour toujours avoir un 3 millions qui peut être disponible pour financer les immobilisations. Est-ce que juste, pour comprendre, c'est quoi des gros cas d'immobilisation qu'on peut mentionner? Juste savoir c'est quoi. Oui, il pourrait y avoir, au cours il y en a toutes sortes. Il pourrait avoir des projets, ceux qu'on a cette année financés, que je vous ai présentés. Attendez, je vais vous en donner des exemples. Au fond de roulement, on a refait des clôtures dans nos dompes à neige, remplacer des sections de clôture aussi le long de Selwood. D'habitude, c'est des projets qui ne sont pas par exemple des rues d'aussi grande valeur. Donc, c'est des plus petits projets. Mais ça ne veut pas dire qu'il y a 3 millions par année qui est dépensé. Vous avez un 3 millions à l'intérieur duquel on peut faire comme ça. Mais c'est comme ce que j'ai présenté tantôt pour les projets PTI. On en avait pour 2 millions et quelques qui seraient financés par le fonds de roulement. Au lieu d'aller en emprunt, on les finance par ce tiroir qui a de l'argent dedans, dans lequel on pige et on rembourse chaque année et on le renfloue régulièrement. Donc, les projets d'informatique, par exemple, sont plusieurs projets de moins grande envergure. On les finance à même ceci. Qui sont mentionnés quand même lors des rencontres. Oui, toujours. Oui, c'est ça. C'est pas qu'on n'en entend pas parler. Non. Oui. Il y a toujours une résolution. On doit avoir une résolution pour pouvoir aller de l'avant. Donc, le conseil doit donner une résolution. Et ce qu'on dit tout le temps, c'est que financé par le fonds de roulement, rembourser un emprunt de X du fonds de roulement remboursé sur une période de 5 ans. OK, je vous remercie beaucoup. Merci. Une question, peut-être? Oui. Le bâtiment qui va être exproprié au nord de Jean Talon pour faire un parc. Oui, sur la rue Bates. 160 Bates. Oui. OK. L'expropriation, c'est combien? C'est quoi le montant? C'est une bonne question. Là, on est... oui, c'est pas réglé. Il y a eu évidemment une offre. Les propriétaires ont refusé l'offre. Alors, dans cela, la loi nous oblige à aller devant le tribunal administratif, le TAC, le tribunal administratif du Québec, et c'est un juge qui va décider de la valeur marchande, si on veut, du terrain, de l'immeuble. On ne se base pas surtout sur l'évaluation municipale? Bien, nous, on se base là-dessus. Évidemment, le propriétaire, lui, se base sur l'achalandage de son entreprise et tout ça. Il y a d'autres facteurs que lui met de l'avant. Et c'est un juge qui, en bout de ligne, qui va trancher. Et on espère que ça va se faire rapidement. On a hâte de faire ce parc-là sur la rue Bates. Oui, tout à fait. Merci. Alors, I move to close the meeting, the special meeting. I second the motion. Merci. Alors, bonsoir. Prochain conseil la semaine prochaine.